à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Sandra Germade et c'est un plaisir que tu viennes sur la chaîne. Ça me fait plaisir aussi. On va parler donc Sandra est massothérapeute et on va parler aujourd'hui d'Ayurveda et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise dont on voudrait vous parler. Je pense que ça va vous plaire. Donc Sandra, Est-ce que tu peux un petit peu te présenter massothérapeute? Voilà. Alors, je suis effectivement massothérapeute depuis une vingtaine d'années. Je pratique les massages essentiellement ayurvédiques, bien que j'ai d'autres techniques, mais là, je présente l'Ayurveda. L'Ayurveda est une médecine indienne, vieille de plus de 5000 ans. Plus de 5000 ans, exactement, qui consiste en fait à vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure, avec les éléments du cosmos, de l'univers. Et moi, dans la partie ayurvédique que je pratique, ce sont les massages. Les massages qui se font essentiellement à l'huile. Oui, parce que oui, c'est vrai, il y a plusieurs types de massages. Voilà, il y a un panel de massages énorme en Ayurveda. C'est quoi les bienfaits des massages ayurvédiques? Alors les bienfaits des massages ayurvédiques, c'est déjà d'une part de dynamiser le corps, de faire circuler tous les fluides du corps, qu'ils soient lymphatiques, veineux, énergétiques bien évidemment, de travailler sur le système musculaire, le système articulaire, un peu tous les systèmes du corps, hein, même jusqu'au système endocrinien d'ailleurs. Voilà, par différentes techniques de massage sur le corps, l'ensemble du corps. Et du coup, dans le cadre parce que toi, tu es massothérapeute, donc ça veut dire que tu as une activité thérapeutique aussi. Absolument. Voilà. Et du coup, justement, pourquoi les gens viennent te voir? Parce que c'est pas que bien-être. Alors, évidemment, on se présente surtout dans le bien-être, mais les gens qui n'ont généralement pas trouvé de solution en allopathie se retournent vers les médecines douces, dont l'Ayurveda en fait partie. Voilà, donc ils viennent soit pour des problèmes de toutes sortes, voilà, des douleurs dans le corps, des rhumatismes. Tu disais des problèmes endocriniens aussi. Des problèmes endocriniens, effectivement. Ça régule en fait. Hein. Donc ça pourrait être une femme par exemple qui a des problèmes de cycle aussi. Des problèmes de cycle, des problèmes de poids. Des problèmes de peau peut-être. Des problèmes. Peut-être. Des problèmes de... Ouais. Alors là, on sera plutôt dans la diététique ayurvédique. Okay. Donc c'est autre chose parce que l'Ayurveda, effectivement, c'est quand même un gros pourcentage de diététique. Okay. Où on va effectivement donner des conseils alimentaires en fonction de ce qu'on appelle le dosha de la personne, c'est-à-dire de la constitution de la personne. Et comme on part du principe que chaque personne est unique, évidemment, ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Donc on va adapter l'alimentation et l'hygiène de vie de la personne en fonction de son dosha. Ouais, ça me fait penser un petit peu à la naturopathie aussi et l'alimentation. Il y a des trucs qui se recoupent. Ouais, absolument. On individualise effectivement l'alimentation. Absolument, ouais, c'est très important. Il n'y a pas de recette générale en fait. Ouais. Oui, donc la technique précisément pour faire les massages, tu appliques de l'huile. Hein? Oui, alors on applique de l'huile sur l'ensemble du corps et ensuite on va masser. Selon un protocole précis. Bon, après, chaque thérapeute, bien évidemment, va s'adapter au corps de la personne. La pression sera différente en fonction du corps de la personne. Les mouvements seront effectivement différents en fonction de la demande du corps, en fait. Vraiment, c'est un massage qui va s'adapter, qui va s'adapter aux besoins du moment. Ouais, en plus, moi je sais que tu m'as beaucoup massé aussi pendant ma grossesse. Enfin, t'as oui, vraiment, bien sûr, c'est super. En Ayurveda, c'est vrai qu'on est beaucoup spécialisé autour de la maternité. Pour les femmes enceintes, les femmes qui veulent avoir des enfants et qui ont quelques difficultés aussi. On peut les aider à accueillir, effectivement. Et tout au long de la grossesse, préparer le corps, détendre le corps pour que le bébé se sente bien. Ça s'accompagne très bien avec l'ostéopathie durant la grossesse d'ailleurs. Et ensuite, effectivement, quand le bébé arrive, eh bien, nous avons des ateliers massage bébé où effectivement nous présentons le massage à la maman pour savoir comment elle peut se familiariser avec le bébé. Et le bébé, évidemment, ça l'aide à se développer, à sentir son corps, à découvrir son corps, à grandir et évidemment à dynamiser toute la circulation à l'intérieur des fluides et dynamiser les muscles, renforcer le système immunitaire. Tout ça fait partie de l'Ayurveda. Ouais, alors justement, en Inde, ils font ça régulièrement. Régulièrement, en fait, ça fait bien partie sûr. de leur vie. Ça fait partie de leur quotidien. Les mamans massent leurs enfants. Et du coup, nous, c'est vrai que dans nos sociétés, on a besoin de ces pauses.
ces temps de pause en fait de massage. Moi je sais que je me fais régulièrement masser par toi, j'y vais au moins une fois par mois. C'est important, effectivement. C'est le minimum, j'ai envie de dire quand Ouais. même. Après, pour les gens qui n'ont jamais testé, qui veulent découvrir, parce que je sais qu'il y a des gens des fois qui sont un petit peu Qui craintifs. n'osent pas, voilà, effectivement. Ouais. Ben, à ce moment-là, on s'adapte en fonction aussi de la pudeur de la personne, bien évidemment. Hein, une personne qui n'a pas l'habitude de se faire toucher, on va y aller avec un toucher beaucoup plus délicat. On va aller en fait comment dirais-je, en partenariat avec la personne pour savoir ce qu'elle a envie, quelles sont ses craintes, quels sont ses besoins. Ouais. Et est-ce que tu as des contre-indications quand même? Je tiens à le dire, je sais pas si c'est... Les contre-indications, effectivement, si la personne est malade, comme c'est un massage qui va quand même dynamiser le corps, si la personne est en pathologie, on va faire des massages déjà qui sont beaucoup plus doux. Mais si par exemple elle est en chimio, on va éviter de faire circuler l'énergie en fait, parce qu'effectivement ça peut aussi dynamiser les cellules cancéreuses. Les 3 premiers mois de grossesse, on ne touche pas à une femme enceinte. Ouais. On attend que le fœtus soit bien accroché. Ouais. Voilà, donc aux 3 mois révolus, on peut commencer à masser la femme. Voilà, autrement, ça dépend des massages en fait. Les contre-indications sont à prendre au cas par cas en fonction du massage que l'on va faire. D'accord, ok. Bon, c'était important de préciser. Bien sûr, bien sûr. Bon alors justement, on avait une info à faire passer. Oui, absolument. Voilà. Et vous avez vu derrière le petit tableau. Donc en fait, on organise quelque chose donc avec Sandra. Et les places sont limitées d'ailleurs. Oui, absolument. Donc on va faire un super week-end chant et Ayurveda. Voilà. Vous serez accueillis donc dans un domaine vers Tours, à 1h45 de Paris. Les dates c'est du 28 au 30 mai. Les dates sont du 28 au 30 mai, donc le week-end. Ouais, l'endroit est super chouette. Là, vous êtes vraiment en pleine nature, vous allez pouvoir vraiment chanter. Donc Nadège s'occupe de la partie chant et moi je m'occupe de la partie ayurvédique. Donc vous recevrez des massages au quotidien, des cours de yoga et la cuisine est complètement ayurvédique, c'est-à-dire végétarienne. Ouais, en plus c'est voilà, il y aura c'est vraiment une occasion de découvrir l'ayurveda et Absolument, absolument, et différents types de massages ayurvédiques surtout. Voilà, ça c'est tout ce dont on a parlé juste avant. Et tu voulais dire autre chose pour la partie Ayurveda? Pour la partie Ayurveda, bon, c'est vraiment une découverte. C'est vraiment une découverte en fait. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment un week-end détente pour vous reposer, pour pouvoir déconnecter un peu du stress parisien, de se ressourcer et surtout de repartir en forme à la fin du week-end. Ouais, à travers le chant et ensuite les massages et le yoga pour celles ou ceux qui veulent pratiquer le yoga. Alors effectivement, donc, et toute la partie chant, on va vraiment voir tout ce qui va être libération de la voix, déblocage des tensions émotionnelles principalement. On va vraiment renforcer aussi l'identité, la confiance en soi, et on en a beaucoup besoin en ce moment aussi. Et puis surtout, c'est retrouver de la quiétude, libérer un petit peu toutes les tensions, augmenter son potentiel créatif, vu le contexte actuel. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir chanter, c'est ça que je voulais vous dire aussi, hein. Donc c'est vraiment c'est important. C'est juste l'envie de s'ouvrir à soi, se connecter un petit peu à son corps, se connecter à son souffle et à sa voix. Et puis tout le côté ayurvédique en fait avec Sandra, il y aura Nadia aussi. Oui, absolument, voilà, qui est également massothérapeute. Voilà, ça va être un week-end. Voilà, je pense que le chant et les massages ensuite, suivis d'une alimentation bien évidemment équilibrée, il y a vraiment le combo gagnant pour repartir en forme à Paris, vous détendre et relâcher un peu toutes les tensions. Voilà. Bon, après, si vous n'êtes pas parisien, vous pouvez venir aussi. Hein, bien sûr, évidemment. Évidemment. Voilà. C'est un stage qui est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, du coup, les dates, ce sera du 28 au 30 mai. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Absolument. Et on va vous donner toutes les infos sous la barre. Vous irez voir dans la description. En fait, vous aurez juste à cliquer. Je vais vous mettre le lien. Vous pourrez aller voir directement. On vous mettra nos contacts aussi mail si vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires. Et les places sont limitées aussi. Donc ne tardez pas au niveau des inscriptions. Ne tardez pas parce que je pense qu'il y a pas mal de demandes. Ouais, du coup, on vous indiquera également dans la description jusqu'à quelle date on bloque les inscriptions. Ouais.
Voilà, bah écoute, Voilà, parce que c'est une combinaison vraiment, je pense, très intéressante. Ouais, très intéressante pour pouvoir se nettoyer déjà physiquement, mais également émotionnellement. Et on en a vraiment besoin en ce moment, on est vraiment dans une période très particulière. Alors évidemment, on vous reçoit dans les conditions sanitaires actuelles, bien sûr, bien on vient sûr. de dire aussi. Et puis voilà, et on espère en tout cas que voilà, vous serez, du coup, si vous avez envie de découvrir ce qui est vraiment l'Ayurveda, dans sa plus pure aussi tradition. Oui, exactement, oui. Bon bah voilà. Et ben voilà, avec grand plaisir en tout cas. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au Bye revoir. bye.